Hier je t'ai parlé de l'importance de trouver, de noter et de traiter ses idées. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais t'expliquer un peu comment je faisais, quelle est la méthodologie que j'ai trouvée pour faire ça. Bon alors je suis dans une petite ville du Cambodge, sur la route entre Phnom Penh et les temples d'Angkor. J'ai oublié le nom du village mais je vais mettre une petite carte ici parce qu'on me l'a proposé et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Bon là je me suis posé un petit peu dans un hôtel de charme, c'est hyper sympa, il y a plein de végétation, il y a une jolie piscine et j'en profite pour tourner une formation et c'est vrai que l'environnement déjà est super important pour trouver des idées, pour avancer, pour travailler. Pour moi c'est quelque chose de fondamental, c'est d'avoir un bon environnement. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à travailler dans les pays chauds, qui ont du mal à travailler en vacances parce que tout est propice à la détente. Mais si tu vois pas le travail comme une corvée mais que tu vois ça comme justement un moment de détente, un moment où, de réflexion tout simplement, où tu as envie d'être bien, moi j'aime travailler, c'est vraiment un plaisir. Alors par contre j'ai de grosses difficultés avec le décalage horaire, je n'arrive pas à me coucher tôt, je n'arrive pas à me lever tôt. Et du coup je suis crevé et je suis tout blanc, donc je pense que je vais profiter un petit peu du soleil. Le problème qu'on rencontre quand on note ses idées, c'est qu'on arrive assez vite à saturation parce qu'on note peut-être 5, 10, 15 idées par jour et c'est pas toutes des idées qui concernent la même chose. Il y a les idées qui concernent ta vie personnelle, les trucs à acheter, les trucs à faire. Et puis il y a les idées qui concernent peut-être ton business. Moi dans mon cas ça va être les idées de vidéos, ça va être les idées de stratégie, de nouvelles stratégies à appliquer, les idées de promo, les idées de formation. Et donc toutes ces idées, tu vas pas forcément les mettre au même endroit. Donc souvent on a des listes pour chacune des choses, on a des listes de tâches, on a des listes de courses, on a des documents dans lesquels on va noter ce qu'on apprend. Et donc toutes les idées qu'on va avoir, elles vont pas rentrer dans les mêmes listes. Et donc le souci, et tu as peut-être déjà connu ça, c'est que au bout de quelques jours ou de quelques semaines à faire ça, à noter toutes ces idées, souvent on va arrêter, on va abandonner. Pourquoi on va abandonner? Parce que si 5 fois, 10 fois par jour, tu dois sortir ton téléphone ou sortir un carnet de notes, trouver dans quel dossier, dans quelle application ou dans quel carnet de notes tu vas noter ton idée, la noter et passer à autre chose, au bout d'un moment on s'en lasse et au bout d'un moment on a la flemme. L'astuce que j'ai trouvée, c'est de limiter au maximum la difficulté qui consiste à noter tout ce que tu as dans la tête. Et pour ça, j'ai deux stratégies à te proposer. La première stratégie, c'est d'utiliser un mémo vocal. C'est-à-dire dès que tu as une idée, tu vas vocalement la dire et l'enregistrer et ensuite la traiter plus tard. Pour ça, j'ai longtemps utilisé une application pour iPhone qui s'appelle Just Press Record, qui pour moi est la meilleure, mais tu peux aussi utiliser simplement l'application d'enregistrement de mémos vocaux de ton téléphone. Et simplement il faut penser tous les jours, alors soit tous les matins soit tous les soirs, à réécouter tous tes enregistrements de la journée et à ce moment là à les classer dans des carnets. Le problème de faire ça, c'est un peu pareil que le truc, c'est qu'au bout d'un moment tu risques d'arrêter de le faire parce que tu n'y penses plus, parce que tu as la flemme, parce que tu n'as pas le temps et du coup tu vas arrêter de retranscrire tes idées. Le deuxième problème, c'est que tu peux pas toujours enregistrer tes idées vocalement. Quand tu as ton idée, je sais pas, dans le bus, dans un transport en commun ou dans la rue, t'as pas forcément envie de te mettre à parler à ton téléphone et d'exposer ton idée à tout le monde. Donc la deuxième solution que j'ai trouvée et que j'applique depuis quelques jours, c'est de noter toutes tes idées au même endroit, dans la même application, en limitant au maximum la difficulté et la durée d'accès. Le concept, c'est que dès que tu as une idée dans la tête, tu sors ton téléphone, tu sais quelle application c'est, tu l'entres en 2 secondes, tu l'envoies et c'est bon. T'as rien d'autre à faire et t'as pas à revenir plus tard dans la journée pour les classer. Alors pour ça, moi j'utilise l'application Day One de mon téléphone. C'est une application qui est disponible pour iPhone, pour Mac, je sais pas si elle est dispo pour Android, mais je pense que tu as des équivalents. C'est une application qui à la base sert à faire du journaling, c'est-à-dire à tenir un journal en fait, tout simplement. Et j'utilise en fait cette application, je la trouve tellement bien pensée que j'ai décidé de l'utiliser pour absolument tout ce qui me passe par la tête. C'est-à-dire que c'est l'application qui retranscrit les idées qui viennent dans mon cerveau, tout simplement. Et je vois que je n'ai plus de batterie, donc on va continuer cette vidéo à l'intérieur. Bon, alors je vais te montrer comment je gère mes idées. Tu vas voir, ça se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est collecter l'idée au moment où tu l'as, et c'est très important de le faire au moment où tu as l'idée parce qu'en 10 minutes elle peut partir et en 10 minutes tu peux l'oublier. Donc vraiment
dès que tu as l'idée, tu sors ton téléphone et tu lances l'application que tu utilises. L'idée c'est vraiment d'avoir une application qui te permet d'entrer très rapidement du contenu sans mise en forme, sans avoir à faire un titre ou quoi que ce soit, et si possible d'ajouter des tags. Je vais te montrer un peu comment ça marche. Là sur mon tableau de bord j'ai facilement accessible cette application Day One. Je l'ouvre et là j'ai deux possibilités, soit ajouter une photo, soit ajouter un mot. Donc là par exemple je vais ajouter une idée, j'ai juste à cliquer dessus, à entrer l'idée. Si j'ai le temps, je la tag. Donc si c'est une idée de vidéo par exemple, je vais mettre idée de vidéo et ensuite je vais faire terminer. Alors ce qui est pas mal avec Day One, c'est que le contexte est largement utilisé pour catégoriser tes idées et t'as vraiment rien à faire en fait. C'est-à-dire que automatiquement il va te dire précisément où a été pris, où a été capturée ton idée, quelle était la température, à quelle heure, même combien de pas t'as fait pendant cette journée. T'as tout un tas d'informations comme l'altitude, la vitesse, la musique que t'étais en train d'écouter à ce moment-là et tu peux en ajouter de nouvelles. Et ensuite ce que t'obtiens c'est une sorte de tableau de bord avec toutes les idées que tu as notées. Ce qui est cool, c'est que c'est synchronisé avec le Mac, donc tu peux retrouver toutes tes idées quand tu es dans un environnement davantage lié au travail. Et donc je note à la fois mes idées, ça par exemple c'est une idée de vidéo, donc je l'ai tagué idée de vidéo. Je note aussi tout ce que j'apprends. Et tu peux faire des articles carrément plus longs avec beaucoup plus d'informations. Alors moi j'utilise un petit peu comme un Twitter en fait, pour moi c'est un peu le Twitter de tes idées. Sauf qu'au lieu de publier des petits tweets publics, tu vas les publier de manière privée pour toi et pouvoir, quand tu veux, les retrouver. Tu peux retrouver les photos que tu as prises, tu peux tout placer sur une carte. Tu peux les retrouver en fonction d'un calendrier et ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de classer ces idées par dossier puisque ces idées sont déjà classées par ordre chronologique. Juste une petite astuce si tu préfères vraiment l'écriture manuscrite pour noter tes idées. Il y a une fonction d'Evernote qui est vraiment géniale qui permet de prendre des photos d'un texte écrit et ensuite de rechercher à l'intérieur de cette photo et il reconnaît le texte manuscrit. Donc ce que tu peux faire, c'est tout noter dans un carnet. À la fin de ta journée, prendre une photo de tout ce que tu as noté dans ton carnet, donc prendre une photo de la page. Tu peux le faire avec un logiciel qui s'appelle Scannable, qui est compatible avec Evernote. T'envoies tout ça sur Evernote et ensuite tu peux rechercher dans tes idées, rechercher dans tes notes grâce à la reconnaissance d'écriture manuscrite. L'idée c'est de trouver le système qui pour toi est le plus simple et le plus naturel. Je sais pas si tu fais partie de ces gens, moi j'en fais partie, qui ont essayé tous les gestionnaires de tâches qui existent mais qui n'ont jamais utilisé un pendant plus de 2 mois. À mon avis, s'il y a une raison pour laquelle il y a toujours de nouveaux gestionnaires de tâches qui sortent sur l'App Store, c'est que on n'arrive pas à les utiliser longtemps. Et je pense que au lieu d'essayer de chercher toujours la meilleure méthode de productivité ou le meilleur système de gestion d'idées et finalement de jamais tenir plus de 2 mois avec un système, je pense qu'il faut juste aller au plus simple. Il faut pas se prendre la tête et la difficulté en fait elle n'est pas dans l'organisation du système. Elle est au contraire dans la simplicité du système. Elle est de trouver le système qui demande le moins d'efforts possible pour s'y mettre, de manière à ce que dès qu'on a une idée, on la note sans avoir aucune barrière. Et je trouve que le journal, finalement, c'est ce qui est le plus simple. C'est-à-dire avoir un carnet ou un journal ou une app sur laquelle tu vas tout noter, toutes les idées, tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu apprends. Et comme ça, tu n'as plus besoin de réfléchir à autre chose. Tu as juste besoin de prendre cette habitude de noter tout. Bon alors là je t'avoue que je sais absolument pas où je vais. J'ai rien prévu en fait, je me balade et je suis en plein cagnard, il fait 35 degrés. Alors moi ce que j'adore en Asie c'est que il y a des fruits partout et c'est pas cher. Et moi la journée j'aime bien manger des fruits. Donc là t'as ce que tu veux quoi. Se foutre de ma gueule. Voilà, c'est la fin de journée. Je voulais simplement terminer ce vlog en te disant que j'aime bien, je suis content d'avoir repris la vidéo quotidienne. C'est pas un exercice facile. Il y a des jours où t'es fatigué, moi j'ai un peu de mal à me remettre du décalage horaire.
Il y a des jours où tu as des problèmes. Le jour j'avais un problème sur mon logiciel de montage, j'y ai passé la moitié de la nuit. Parfois t'as rien à dire, parfois t'as juste pas envie de filmer. Mais ça te donne une discipline et surtout t'es dans un process continuel. C'est ça que j'aime bien, c'est que t'as un peu l'impression d'être un boulanger qui fait son pain pour le lendemain et qui délivre son pain en fait, qui livre son pain tous les jours pour le lendemain sans se poser la question est-ce que demain je le fais ou pas, tu vois, il le fait, c'est tout. Et ce boulanger, bah, il va pas revenir pour goûter son pain, une fois qu'il a délivré c'est fini, il fait celui du lendemain. J'aime bien aussi ça, c'est-à-dire que dès que je sors une vidéo, bah, je suis déjà en train de bosser sur la suivante et je suis pas en train de rester sur cette vidéo à regarder si elle marche et tout. Et j'aime bien ce côté, toujours avoir un temps d'avance, toujours être dans le futur, toujours être dans l'action. Donc voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Je pense pas que je continuerai à Paris, mais en tout cas, en voyage, c'est quelque chose que j'apprécie. Et ça transforme le voyage non seulement en expérience de découverte, mais aussi en expérience créative, en expérience de travail. Et c'est aussi une forme de découverte, finalement. À demain, et reste libre. I'd like to love you every day. I'd like to love you.